L'univers est Dieu. Dieu existe, il a créé l'humanité, c'est l'univers. Selon l'Ancien Testament, Dieu créa le ciel, la terre, son atmosphère, les végétaux, les animaux et les humains, le tout en 6 jours. Ce texte semble en contradiction avec les connaissances actuelles, notamment car nous savons que les premières plantes sont apparues sur Terre il y a environ 510 millions d'années, soit 4 milliards d'années après la création de la Terre. La grille de lecture proposée dans cet essai consiste à voir l'univers comme Dieu créateur. En considérant l'univers comme Dieu, des concordances émergent entre l'Ancien Testament et des mécanismes démontrés scientifiquement. Dieu a bien créé les étoiles et les planètes, non pas en quelques jours, mais en plusieurs milliards d'années, par des mécanismes d'accrétion. Il a créé le règne animal, grâce à des processus auto-organisants, tels que la photosynthèse des végétaux. Dieu a créé les humains, grâce à l'évolution des espèces. Il reste cependant des questions auxquelles la science ne répond pas en dépit des efforts de nombreux chercheurs. Pourquoi observe-t-on les galaxies s'éloigner les unes des autres aussi rapidement? Quelle est la nature de la matière et de l'énergie noire? Que s'est-il passé avant le Big Bang? Des réponses peuvent être apportées en postulant que l'univers est une entité vivante, consciente, et qui s'auto-organise pour permettre l'épanouissement de la vie et de notre part de conscience divine. Chapitre 1. Dieu. Il est où? Cette question aurait pu être posée par mon fils de 7 ans. Mon fils pose souvent des questions pertinentes. Si le centre de la Terre est en fusion, pourquoi il reste des roches au-dessus qui ne fondent pas? L'univers est-il infini? Qui a créé les bactéries? À quoi sert le nez piquant d'un espadon? Pourquoi y a-t-il un thé dans Montpellier? Pourquoi le cordon bleu s'appelle cordon bleu? Pour ceux qui ne connaissent pas, le cordon bleu est un plat cuisiné fait d'une tranche de jambon rose entourée d'une tranche de poulet blanche, le tout entouré de fromage et de chapelure jaune. Où est le bleu? Mon fils pose beaucoup de questions de ce genre. Ces questions pourraient sûrement faire l'objet d'un livre pour quelqu'un capable d'y répondre. Mon fils ne m'a pas demandé où se trouve Dieu. En fait, mon fils ne me pose pas ou peu de questions sur la religion. C'est plutôt à sa maman qu'il pose ce genre de questions. Il faut dire que c'est plutôt elle qui traite cet aspect de l'éducation de nos enfants. Elle est de toute façon plus qualifiée que moi pour le faire. Ma femme est issue d'une famille croyante et pratiquante. Ses frères, sa sœur et elle-même ont reçu une éducation religieuse soutenue, en plus bien sûr de leur éducation scolaire. Ma femme est croyante et pratiquante. C'est en fait le cas de la plupart des habitants du pays d'origine de ma femme, le Cameroun. Il suffit d'aller à une messe du dimanche à Douala ou à Yaoundé pour s'en rendre compte. Quant aux messes de mariage et de baptême, l'affluence est telle que beaucoup doivent s'y tenir debout pour assister à la cérémonie, parfois jusqu'à l'extérieur de l'église. C'est donc naturellement que mon fils s'oriente vers sa mère pour répondre à ses questions sur Dieu, Jésus, la Bible et d'autres sujets connexes. Je n'ai jamais suivi de cours de catéchisme. Je suis né d'une mère protestante et d'un père catholique, tous deux non pratiquants. D'après les rares discussions que j'ai pu avoir avec mon père et ma mère sur le sujet, ils ne sont pas croyants non plus. Je pense que mes parents sont représentatifs d'une part importante de la population française, ni croyante, ni pratiquante, athée si l'on peut dire. Mes parents m'ont quand même baptisé lorsque j'étais bébé, sous l'impulsion, je crois, de ma grand-mère maternelle, protestante. En dehors de ce baptême, mes parents ne m'ont jamais amené à la messe, ni inscrit à un cours de catéchisme. Cependant, je me suis marié religieusement, à l'âge de 26 ans. J'ai même suivi la traditionnelle préparation au mariage nécessaire avant un mariage religieux.
Il faut avouer que c'était plus pour satisfaire ma femme que par conviction profonde. Jusqu'à l'âge d'environ 30 ans, je ne me posais pas beaucoup de questions sur Dieu. J'accompagnais bien ma femme à la messe quelquefois, mais sans vraiment comprendre le sens de ces cérémonies. Cependant, j'accordais et j'accorde toujours un intérêt particulier aux homélies du prêtre, notamment lorsque celui-ci apporte un éclairage sur l'actualité, l'histoire ou la spiritualité vue par le prisme religieux. Durant ma jeunesse, je voyais la religion comme une solution mise en place par les puissants pour asseoir leur position et faire accepter aux gens des conditions de vie difficiles. L'opium du peuple, comme on le sous-entendait parfois à l'école laïque française. Quant à mes questions sur l'origine du monde, des êtres vivants et de l'univers, j'y répondais en pensant que la science était responsable de tout. Le Big Bang avait créé l'univers et la matière qu'il contient. Les lois de la physique avaient engendré les galaxies, les étoiles et les planètes. La théorie de l'évolution avait généré les êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui, dont les humains. Tout cela en partant d'un simple organisme monocellulaire, issu de la soupe terrienne originelle, elle-même probablement engendrée par la collision avec un ou plusieurs corps célestes chargés des composants nécessaires au développement de la vie. Et voilà, c'était simple, carré, scientifique. Assez fier d'afficher mon côté cartésien, je répondais donc aux quelques incartades du religieux dans ma vie, en affirmant que la science était capable de répondre à toutes les questions, que tout était explicable par A plus B. J'ai découvert plus tard que la science n'explique pas tout. Par exemple, elle n'explique pas ce qu'il y a eu avant le Big Bang, ni pourquoi le Big Bang a eu lieu. La science n'explique pas non plus pourquoi il y a quelque chose dans l'univers plutôt que rien. Elle n'explique pas ce qu'est la matière noire, qui constitue 27% de l'univers. Elle n'explique pas ce qu'est l'énergie noire, qui constitue 68% du contenu de l'univers, et qui est distribuée de façon uniforme dans tout l'univers. La science parvient à modéliser convenablement les mouvements des galaxies et de leur système planétaire, mais cet univers visible ne représente en fait que 5% de l'univers. Depuis plusieurs années, je m'interroge sur l'existence de Dieu. Après tout, la femme que j'aime y croit profondément. Cela veut dire quelque chose quand même. D'autant que ma femme a en général la tête bien sur les épaules. Par ailleurs, ma femme a perdu son père, disparu dans un accident d'avion lorsqu'elle était enfant. Garder la foi après ce genre d'événement tragique est pour moi un signe que quelque chose de vrai se cache derrière cette croyance en Dieu. Par ailleurs, sur les près de 7,5 milliards d'habitants de notre planète, 84% se déclarent membres de l'une des 5 grandes religions, bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam et judaïsme. Cela veut dire qu'environ 6,3 milliards d'individus de cette planète se déclarent croyants. On peut ajouter à ce nombre tous les êtres humains ayant vécu par le passé et qui ont cru en Dieu, et tous les êtres humains des générations futures qui vont croire en Dieu. Même en soustrayant de ce nombre les fous et les personnes n'ayant pas toutes leurs facultés mentales, on peut estimer que plusieurs dizaines de milliards d'individus sensés ont cru, croient ou vont croire en Dieu. Ces individus sont tous doués de raison. Ils réfléchissent, se questionnent, vivent des joies, des peines, parfois des drames. Et pourtant, génération après génération, ces personnes croient et continuent de croire en Dieu. On peut réfuter la croyance d'une personne, celle d'un groupe de personnes, et même celle d'une nation entière. Une nation peut se tromper, on l'a vu par le passé, en élisant le mauvais candidat, ou en déclarant une guerre à tort. Mais plusieurs milliards de personnes partageant une conviction similaire, depuis plusieurs milliers d'années, peuvent-elles vraisemblablement tout avoir tort ? Depuis des millénaires, ces mêmes personnes érigent aux 4 coins du monde des églises, des temples, des cathédrales, des basiliques et autres monuments. Ces personnes déploient des efforts colossaux pour faire sortir de terre ces monuments. Contre vents et marées, des travaux s'étalant parfois sur plusieurs siècles sont nécessaires. En plus des efforts physiques,
Les hommes ont dû déployer leur plus grand talent et génie scientifique pour bâtir des chefs-d'œuvre tels que la basilique Saint-Pierre au Vatican, la cathédrale de Milan et la mosquée Cheikh Zayed à Abu Dhabi. Au-delà même de ces efforts, des milliers, voire des millions d'hommes et de femmes ont dû renoncer à une vie de famille et à une descendance pour rentrer dans les ordres religieux. Ils ont dû s'éloigner, voire même s'isoler parfois à des milliers de kilomètres de leur famille et de leurs amis, sans aucun des moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui. Vraiment, il est difficile de croire que tant d'efforts puissent avoir été faits par autant d'êtres humains sensés, sans qu'il y ait une part de vérité derrière leurs croyances religieuses. Un nombre d'individus aussi élevé se déclarant comme croyants en Dieu signifie quelque chose de vrai, qu'une vérité profonde se cache derrière cette croyance. Chapitre 2. L'univers. 5% expliqué par la science, 95% de mystère. La science sans religion est boiteuse. Albert Einstein. La partie visible de l'univers, celle que nous pouvons voir, celle dont la science décrit plutôt bien les rouages, ne représente que 5% de l'univers. Les 95% restants sont composés de la matière noire, à 27%, et de l'énergie noire, à 68%. C'est l'américaine Vera Rubin qui a décelé dans les années 70 l'existence de la matière noire. Au lieu de s'intéresser aux trous noirs, comme la plupart de ses collègues, Vera Rubin a étudié le mouvement des galaxies, notamment la vitesse de rotation des étoiles autour du centre de leur galaxie. En observant la galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche de notre Voie lactée, Vera Rubin a remarqué que la vitesse de rotation des étoiles d'Andromède ne suit pas les lois de Newton. Selon ces lois de Newton, la vitesse de rotation d'un objet en orbite autour d'un autre objet décroît avec la distance qui le sépare de cet objet. Ces lois sont par exemple vérifiées dans notre système solaire, où Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, tourne autour de notre astre à une vitesse supérieure à la vitesse de rotation de Vénus autour du Soleil. Vénus, quant à elle, tourne autour du Soleil plus vite que la Terre, et ainsi de suite pour Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, etc. Les vitesses de rotation des planètes autour de leur étoile, rapportées à la distance qui les sépare de leur étoile, décrivent ce que l'on appelle une courbe de rotation. À l'échelle d'une galaxie, les vitesses de rotation des étoiles autour du centre de leur galaxie forment également une courbe de rotation. Le schéma suivant décrit la courbe de rotation d'une galaxie spirale typique. La courbe A étant la courbe prédite par les lois de Newton, et la courbe B étant la courbe observée. La courbe B représente les vitesses de rotation observées des étoiles autour du centre de leur galaxie en fonction de leur distance au centre de leur galaxie. On explique aujourd'hui la différence entre la courbe A, prédite par la théorie de Newton, et la courbe B, observée par les astronomes, par la présence de matière noire. Dans les années 70, Vera Rubin a constaté que les étoiles de la galaxie d'Andromède tournent toutes à une vitesse quasiment constante autour du centre de cette galaxie. Lorsqu'elle a fait cette découverte, Vera Rubin a fait face à deux possibilités. Soit sa découverte remettait en question les lois du grand savant britannique Isaac Newton, soit sa découverte prouvait l'existence d'une quantité énorme de matière invisible, dépassant largement la quantité de matière visible.